Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir chers frères et sœurs, chers internautes, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir afin de recevoir encore des bénédictions du Seigneur, de s'arrêter effectivement au milieu de la semaine et de pouvoir continuer à prier et à louer notre Dieu. Soyez tous les bienvenus et merci d'encourager, de soutenir notre frère bien-aimé Georges, soutien qui nous donnera le peu de vie en ce mercredi soir. Pour ce faire, je vous laisse cette exhortation, chers frères et sœurs, en guise de bienvenue. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, qui cherchent de tout son cœur le Seigneur. Qu'elle soit ainsi pour vous et pour moi, et soyez les bienvenus. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Sans toi, chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure,
Baissons la tête et prions. Notre Dieu, notre Créateur, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Nous sommes heureux, Seigneur, de venir en ce milieu de semaine afin de pouvoir recevoir de toi ta parole de vie qui nous transforme, qui nous renforce dans la foi et qui nous permet de voir Jésus-Christ chaque jour dans nos vies. Ce soir, Seigneur, nous te demandons de bénir particulièrement ton serviteur Georges Sautier qui aura à nous prodiguer le pain de vie. Que tu puisses le rendre de ton Esprit Saint et que nous soyons tous édifiés à salut en ce milieu de semaine afin de continuer notre course chrétienne. Bénis également nos internautes, fortifie-les, bénis-les là où ils sont, derrière leur écran, et qu'ils puissent bénéficier également de ces bénédictions que tu auras pour eux en ce soir. Que ta paix, que ta grâce soit sur nous tous et fortifie-nous. Bénis encore la Martinique, tous les Martiniquais et les hommes du monde entier, et nous être prêts chaque jour pour ton retour. Que ta paix et ta grâce soient sur nous tous. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir. C'est pour moi encore une joie immense d'être avec vous ce soir afin de partager ensemble la parole de Dieu. Nous croyons que notre Dieu est merveilleux. Nous croyons qu'il est bon chaque jour et qu'il prend soin de nous. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Ecclésiaste 7, le verset 3. Un texte formidable auquel nous aurons donc à y réfléchir. J'aime aussi rappeler le thème de ce soir qui est « Quand le mauvais côté vaut mieux que le bon ». Mais avant d'entrer en profondeur dans le texte de base, j'aimerais aussi, frères et sœurs, donc, vous rappeler quelques textes de référence. Car ce soir, nous parlerons donc du cœur, nous parlerons donc des épreuves. Le texte de Proverbe 4, verset 23 déclare « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 23, verset 26 déclare « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Proverbe 23, verset 15 déclare « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. » Proverbe 6, verset 5 « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Frères et sœurs, quand le mauvais côté vaut mieux que le bon? Ce n'est pas un thème populaire spirituellement parce qu'on se demande mais qu'est-ce que Georges va nous dire par ce thème-là? Quand le mauvais côté vaut mieux que le bon? Frères et sœurs, quand nous lisons Ecclésiaste 7, verset 3, nous sommes un peu étonnés par cette déclaration. Car nous lisons « Mieux vaut le chagrin que le rire, car un visage triste... » Mieux vaut le chagrin que le rire, car un visage triste, car avec plutôt un visage triste, le cœur peut être content. Certaines déclarations, frères et sœurs, de la Bible nous étonnent. Jésus, dans Matthieu 5, verset 41, demandait aux Juifs de faire 3 kilomètres avec un fardeau sur leurs épaules, face à leurs oppresseurs. Si quelqu'un te force à faire 1 000, nous savons que 1 000 est égal à 1,5 km. Jésus nous demande donc de faire 2 avec lui, donc 3 km. Mes amis, difficile comme conseil de Jésus, choquante, blessante même. Comment une telle parole de Jésus? C'est comme si Jésus nous disait de cesser de faire de notre mieux. Souvent, on aime à dire, bon, je vais faire ça en paix, je vais faire comment en paix? Frères et sœurs, Jésus nous dit encore de cesser d'aimer simplement ceux qui nous aiment, d'aimer simplement, d'arrêter d'haïr, de détester ceux qui ne nous aiment pas et d'aimer ceux qui nous haïssent. Et en toute occasion, favorable ou non, frères et sœurs. Jésus nous demande donc de faire le choix aujourd'hui de cesser de pratiquer ce qui est normal, les choses évidentes, comme par exemple sourire à nos amis, dire bonjour à nos proches. Frères et sœurs, nos amis, ce sont des choses normales, frères et sœurs. Mais il nous faut faire un pas de plus. Et c'est le pas de plus que Christ nous demande de faire. Et c'est là qu'intervient le deuxième 1000.
Un pas de plus dans l'amour, frères et sœurs. Un pas de plus dans la patience. Un pas de plus dans la paix. Le texte de méditation de ce soir déclare « Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. » D'autres versions, comme la version en français courant, déclarent « La douleur est préférable au rire. Elle attriste le visage, mais elle rend le cœur meilleur. » La version Bible annotée déclare, plutôt elle parle du cœur en bon état, un cœur en bon état. La version Darby dit que le cœur est rendu meilleur par la tristesse du visage. La version Bible Martin dit que le cœur devient joyeux par la tristesse du visage. Et la version Crampon dit qu'un visage triste fait du bien au cœur. On se dit, mais drôle de déclaration. Frères et sœurs, on peut être très confus à la lecture de ces versets, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Simplement qu'il existe des occasions où le mauvais vaut mieux que le bon. Est-ce normal d'affirmer que le deuil vaut mieux que la joie, le chagrin que le rire? Comment cela peut-il être vrai ou reçu vu le contexte aujourd'hui? L'être humain rejette la peine et recherche le plaisir. C'est normal, n'est-ce pas, chers amis? Nous voulons de la joie et non de la tristesse, le rire au lieu des pleurs. Alors, quand, à quel moment le mauvais vaut-il mieux que le bon? C'est là la grande question, frères et sœurs. On raconte l'histoire l'histoire vraie d'un homme d'affaires. Cet homme d'affaires mourut à 60 ans à cause du cancer de la prostate. Il avait déclaré que ce qui lui était arrivé de meilleur, à part connaître Jésus-Christ, était le cancer. Et quand on lui demandait comment pouvait-il s'exprimer ainsi, il répondait « Le cancer est ce qui a vraiment tout mis en perspective pour moi. » Il raconte qu'après avoir connu Jésus et l'avoir accepté comme sauveur, je ne me suis pas vraiment engagé dans les questions éternelles avant que Dieu ne me montre que je m'approchais de la mort. Et il ajouta, quand on vous annonce votre mort prochaine, vous ne l'acceptez pas par la foi, vous savez quand vous allez mourir. Frères et sœurs, cet homme se mit à servir Jésus parce qu'il savait que chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure était un pas de plus vers sa mort, vers la mort. Selon lui, il pouvait dire que ce qui lui était arrivé de meilleur, après avoir accepté le Christ, était le rendez-vous avec la mort. Frères et sœurs, les épreuves révèlent ce que nous sommes. Les épreuves révèlent ce que vous êtes. Les épreuves semblent avoir un effet bénéfique sur notre cœur, puisqu'on parle du cœur. Oui, face aux épreuves, le cœur peut être content. Le cœur devient meilleur, le cœur devient en bon état, le cœur subit une transformation, un changement face aux épreuves. Bien-aimés, l'épreuve perfectionne, l'épreuve suscite la prière. Oui, nous allons prier davantage lorsqu'on nous annonce une terrible maladie. Oui, nous allons prier plus lorsque nous avons un proche malade. Oui, nous allons jeûner et supplier plus Dieu quand on doit passer un examen pour un diplôme ou un examen médical à risque. Nous allons nous réveiller à 4 heures du matin, même minuit, nous passerons la nuit à prier parce que pour nous c'est important. Oui, nous serons, chers amis, nous serons plus proches du Seigneur. Frères et sœurs, l'épreuve nous conduit à la parole de Dieu. L'épreuve fait naître en nous la confiance. L'épreuve rend vrai tous les conseils et exhortations que nous entendons à l'Église. L'épreuve nous conduit à l'Église à ne jamais rater une sainte convocation. L'épreuve nous pousse vers Jésus-Christ comme la seule et unique solution à notre problème. Bien-aimés, frères et sœurs, permettons ce soir
Permettons à l'épreuve de perfectionner son œuvre en nous. Laissons-nous perfectionner par les épreuves et les afflictions, comme Jésus-Christ. Notre dernier texte de ce soir se trouve dans Hébreux 5, versets 7 à 9. Un texte que nous connaissons. Il est dit que tout fils qu'il était, en parlant de Jésus, il a pris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Frères et sœurs, Jésus-Christ a pris l'obéissance par ce qu'il a souffert. On pourrait dire, en d'autres termes, Jésus dut souffrir beaucoup et par ses souffrances, il a pris l'obéissance. Est-ce que, chers amis, faudrait-il que vous et moi traversions les épreuves, traversions les problèmes, afin que nous puissions apprendre aussi l'obéissance, afin que notre cœur soit transformé, afin qu'on ait un meilleur cœur par le biais des épreuves? Aux frères et sœurs, comment réagissons-nous aujourd'hui face aux épreuves? Ce qui nous arrive, serait-ce bien souvent pour notre bien? Notre cœur doit-il, pour devenir meilleur, passer par des moments difficiles? Frères et sœurs, aujourd'hui, saisissons toutes les occasions favorables ou défavorables que Dieu nous offre afin de mieux le connaître et l'aimer davantage. Bien-aimés, n'attendons pas la maladie, les problèmes, les difficultés, les soucis pour rechercher la présence du Seigneur, pour avoir un cœur meilleur, un cœur selon Dieu. C'est aujourd'hui, frères et sœurs, le jour favorable. C'est aujourd'hui le jour de grâce. Comme vers le Seigneur, ou plutôt encore, courons vers le Seigneur, afin qu'il fasse en nous sa demeure. Courons vers le Seigneur. C'est aujourd'hui. C'est maintenant que nous devons, que je dois me tourner vers le Seigneur. C'est aujourd'hui, frères et sœurs, le jour favorable. Allons vers le Seigneur, allons vers Jésus-Christ. N'attendons pas les moments difficiles, n'attendons pas les épreuves difficiles. En temps de paix, courons, allons vers le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, et que sa parole puisse avoir un effet bénéfique dans notre cœur. Au nom de Jésus, c'est ma prière. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets tous devant tes yeux, tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux, tu verras.
Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse